Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse? Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son cœur. Bonjour. En ce temps de carême, le Seigneur Jésus vient nous ouvrir la route. Chemin faisant, il passe par le sanctuaire de nos cœurs
pour nous purifier de tout ce qui nous enferme et nous empêche de le suivre jusqu'à la vie éternelle. Pour que cela devienne possible, ouvrons les portes de nos cœurs. Que l'Esprit Saint nous fasse goûter à l'amour fou de Dieu. Bonne célébration et veuillez vous lever pour accueillir le célébrant. Chantons ensemble, tout recommence, le chantème du carême. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur et faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Alors j'étais en train d'oublier, mais voilà, merci d'être là avec nous pour cette célébration. J'aimerais souhaiter une bienvenue spéciale aussi aux familles de Mario Beaumont et de Michel Hébert, dont c'est la messe anniversaire aujourd'hui. Alors c'est toute la communauté qui veut s'unir à vous, afin de prier pour Mario, afin de prier pour Michel aussi. Mais j'irai prier avec eux, convaincu qu'ils sont présents avec nous autrement. Et justement, pour marquer leur présence avec nous, je vais inviter un membre de chaque famille à venir allumer le lampion que nous avons placé sur la table à l'avant. Ils viennent nous rappeler que maintenant, Mario et Michel, ils brillent toujours de la lumière même de Dieu et qu'ils vivent de sa vie. Pour qu'il allume. C'est bon. Hein? Non, pas ça. On s'unit spécialement. Alors voilà, une bonne célébration à chacun et à chacune. Et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce temps de carême, le Seigneur Jésus vient nous ouvrir la route. Chemin faisant, il passe par le sanctuaire de nos cœurs pour nous purifier. Oups, je suis dans le mot d'accueil. On va sauter un petit peu plus loin. Que la grâce et la paix de Dieu, qu'il nous ouvre un chemin de liberté en son Fils, soient toujours avec vous. Dieu nous aime d'un amour fou. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous obtenions la vie éternelle. Invoquons sa miséricorde afin qu'il chasse de nos cœurs tout ce qui nous éloigne de lui. Seigneur Jésus,
tu nous invites à observer les commandements pour entrer dans la vie éternelle. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es puissance et sagesse de Dieu. Prends pitié de nous. Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans le cœur des humains et tu nous appelles à croire en ton nom. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous fais sortir de nos esclavages. Ouvre nos cœurs pour que nous sachions accueillir ton Fils, qu'il nous donne sa puissance et sa sagesse. Que ton esprit chasse de nos vies tout ce qui nous empêche de t'aimer et d'aimer notre prochain. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre qui te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour suivre le Christ sur le chemin qui mène à sa Pâque, nous avons parfois besoin de repères. La liturgie nous rappelle aujourd'hui que le guide par excellence en la matière, c'est la parole de Dieu. Alors, une de nos bénévoles va venir déposer les tables de la loi. Du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable
qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, on voit Jésus qui fait, je dirais, un grand ménage dans le temple, le temple qui est rempli de vendeurs de toutes sortes. Jésus qui les expulse pour que le temple redevienne maison de Dieu, maison de prière. Saint Paul, dans l'une de ses lettres, vient nous dire que nous sommes, chacun, chacune, le temple de l'Esprit de Dieu, puisque Dieu nous habite, chacun, chacune.
Et souvent, comme temple, je dirais, notre cœur, il ressemble peut-être beaucoup au temple de Jérusalem. Peut-être que souvent, nous aussi, notre esprit, notre cœur, ils sont remplis de toutes sortes de choses et avec bien peu de place pour Dieu lui-même. Et parfois, oui, peu de place pour nous aussi, pour bien habiter notre cœur. On sait qu'on peut être rempli de pensées de toutes sortes, on peut être dans des préoccupations, des peurs, des craintes, parfois des dépendances de toutes sortes aussi qui nous empêchent d'être vraiment bien, d'être vraiment libre. Bien sûr aussi notre lot de blessures, toute expérience de vie qui est là, qui est accumulée bien souvent dans notre cœur. Alors oui, encombré de toutes sortes de choses. On le sait, temps de carême, qui est une belle occasion de se convertir, changer nos cœurs pour devenir de meilleures personnes avec l'aide du Seigneur et devenir de meilleurs disciples à sa suite. Alors je pense que dans notre cœur, parfois aussi, on dit, parfois comme expression, aux grands mots, les grands moyens. Alors, c'est ce qu'on a à faire aussi dans notre cœur, parfois, de prendre les grands moyens pour y faire un grand ménage. Bien sûr qu'on peut facilement travailler les petites dimensions de notre vie, puis ça va relativement bien. Mais on se rend compte qu'il y a des mauvaises habitudes, parfois ancrées profondément en nous, qu'on veut changer depuis longtemps, mais qu'on a tant de difficultés à pouvoir changer. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre des moyens un peu plus musclés, je dirais. Et c'est là qu'avec l'aide du Seigneur, on peut en arriver à pouvoir faire un ménage plus grand dans notre cœur. En le mettant premier dans notre vie, je pense que lui, forcément, ne veut que le beau et le bon pour nous. Alors, il sera là pour nous aider, justement, à faire de la place, faire de l'espace dans notre cœur, qu'il puisse mieux nous habiter, qu'il puisse mieux nous apporter ce qui vient de lui, et qu'on puisse mieux s'habiter soi-même aussi. C'est tellement important de pouvoir descendre dans notre cœur et y trouver la paix, plutôt que l'encombrement. On entendait tout à l'heure Saint Paul qui nous parlait justement de cette toute-puissance de Dieu pour nous montrer à quel point Dieu il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant. Et pour nous faire réaliser, Saint Paul nous dit, écoutez, s'il y avait quelque chose de faible en Dieu, ce serait encore plus fort que tout ce qu'il y a de fort dans l'humain. Et bien sûr que Dieu, il est toute sagesse. Et pour Saint Paul nous aider à le comprendre, il nous dit simplement, imaginez que s'il y avait un peu de folie en Dieu, même la folie de Dieu serait encore plus grande que toute sagesse humaine. Alors c'est l'image que Saint Paul emploie pour nous faire comprendre que Dieu, plus grand, plus fort, plus sage que tout. Alors c'est certain qu'il peut nous aider dans ces différentes dimensions de notre vie, à nous aider à changer nos cœurs, puis à devenir de meilleures personnes à sa suite. Et pour nous y aider, on l'avait tout à l'heure dans le gestuel, dans le fond, la parole qui est là pour nous éclairer, pour nous guider sur les chemins de notre vie, mais aussi dans notre cœur aussi, pour voir comment pouvoir faire un grand ménage dans notre cœur, dans notre vie, ce qu'il faut garder, ce dont il faut se débarrasser. C'est un peu comme ça quand on fait un grand ménage du printemps aussi. On est là à trier les papiers, puis à regarder les choses, puis voir qu'est-ce qu'on garde qui est utile, qui est important, puis se débarrasser de bien des choses pour faire de l'espace autour de nous. Alors c'est comme ça aussi en chacun, chacune de nous. Alors on peut s'appuyer, oui, sur les commandements qu'on nous présentait dans la première lecture, mais sur tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Autant de balises placées sur notre route pour nous aider à demeurer sur le chemin et pour bien marcher à la suite du Seigneur. Alors, à ce moment-ci de la célébration, je vous propose qu'on prenne un court instant de silence avant de poursuivre. C'est peut-être l'occasion de regarder notre cœur. Quel est l'état de notre cœur à chacun, chacune? Est-ce qu'il est encombré de toutes sortes de choses? Et voyons comment, avec l'aide du Seigneur, on peut lui demander son aide à ce moment-ci de façon particulière, qu'il vienne nous aider à faire un beau et grand ménage dans notre cœur, pour qu'on puisse être bien, plus heureux toujours davantage en lui.
Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fortifiés par la parole, laissons monter vers le Père nos supplications pour notre monde, notre Église, nous-mêmes et celles et ceux qui comptent sur notre prière. Et nous répondrons ensemble, « Écoute, Seigneur, et exauce-nous. » Pour notre monde qui cherche souvent à se bâtir sans référence à Dieu, afin qu'il s'ouvre au Père, qui se fait proche de tous les humains et veut les rendre libres, prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour notre monde qui cherche souvent à se bâtir sans référence à Dieu, afin qu'il s'ouvre au Père, au Père qui se fait proche de tous les humains et veut les rendre libres, prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour les peuples affligés par la guerre et les injustices, afin que Dieu suscite sur notre terre des artisanes et des artisans de paix, prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour l'Église qui veut se mettre à l'écoute de l'Esprit pour s'investir dans sa mission, afin que Dieu aplanisse tout ce qui fait obstacle à l'annonce de l'Évangile, prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'amour de Dieu se manifeste dans l'attention qu'elle accorde aux plus vulnérables, prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour les personnes victimes d'abus, qui les vivent comme une rupture d'alliance avec Dieu, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et à chacune. Ô Père, tu es notre Dieu et tu nous aimes à la folie. Réponds à nos prières en envoyant ton Fils purifier nos cœurs et nos corps, qui sont sanctuaires de l'Esprit Saint. Nous te le demandons par le Christ Jésus qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Tiens, on va s'en aller. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit. Dieu qui nous invite à suivre
le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous.
venu dans notre monde. Tu as pris chair de la Vierge Marie. Tu as souffert dans notre monde. Tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une seule grande famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïques et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Seigneur, il y a maintenant 1 an que Mario et que Michel nous ont quittés, nous ne les avons pas oubliés. Aujourd'hui, leurs familles, leurs proches se sont rassemblés afin de se rappeler ce qu'ils ont été pour eux, afin aussi de les recommander à ta profonde tendresse. Ouvre-leur largement les bras du Notre Père et garde-les tout près de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Paix du Seigneur, M. Rosaire. Paix du Seigneur soit avec toi. Paix du Seigneur Bertrand. Paix du Seigneur Lisette. Paix du Seigneur avec toi. Merci. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu,
Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Viens, Seigneur, ouvre-nous le chemin. Les Écritures l'entrevoyaient, les prophètes nous y préparaient. La terre entière y aspirait que tu viennes instaurer ta paix. En marchant sur notre terre, tu l'as fait changer d'air. Quand ton regard s'est porté sur la lumière, nous avons reconnu nos sœurs et nos frères. C'est toi le premier qui nous a aimés au point où nos cœurs se sont enflammés. Chaque jour devient un carême pour nous apprendre à dire « Je t'aime ». Sur tes pas, à l'écoute de ta voix, nous grandissons dans la foi. Tu es le vivant aujourd'hui et pour toujours. Par ton esprit, notre vie peut renaître à son tour. Tes appels résonnent au cœur du monde, invitant à rendre nos vies fécondes. Nous t'en prions, garde-nous dans ta lumière. Par nos œuvres, nous chasserons les enfers. Viens, Seigneur, attire-nous dans tes pas pour que jamais nous ne quittions ton chemin. Amen. J'ai quelques messages. N'oublions pas d'être généreux et de donner à la Saint-Vincent de Paul. Il va y avoir des personnes à la sortie pour cueillir vos dons. Dimanche prochain, nous vivrons la démarche du pardon. Vous êtes tous invités à y participer. Et une erreur s'est glissée dans le feuillet paroissial au sujet de la date du concert bénéfice. Ce n'est pas le 19 mars, mais le 9 mars. Merci. Alors voilà, au cours de cette célébration, nous avons voulu nous rappeler de façon spéciale de Michel et de Mario. Toujours important de se rappeler de ceux que nous avons connus et aimés et que nous aimons encore. S'en rappeler après 1 an, s'en rappeler après 5 ans, tout au long de notre vie. On ne veut surtout pas les oublier. Alors je vais vous remettre à vous, les membres de la famille, les lampions que nous avons allumés au début de la célébration. Je sais bien qu'après 1 an, le deuil est encore frais, il y a encore de la peine, de la tristesse qui nous habite quand on pense aux souvenirs. Dans ces moments plus difficiles, allumez le lampion pour vous rappeler qu'ils ne sont pas si loin, mais comme cette lumière qui brille au cœur de votre vie. Et allumez-les aussi dans les rassemblements de famille, des occasions particulières pour leur rappeler, puis pour vous rappeler qu'ils font toujours partie de la famille. Alors, je cherche Pauline quelque part. Ah, de l'autre côté. On va y aller par l'autre bord. C'est bien. Et prions le Seigneur.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, bonne continuité dans le carême pour chacun et chacune. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence et merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez